Hello à tous, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de venir vous parler de ma Kindle. Ça fait à peu près 6 mois que je l'utilise et j'ai décidé qu'il était enfin temps de vous en parler, de vous comparer un petit peu ma lecture électronique avec ma lecture papier, de vous dire les avantages, les inconvénients et puis enfin vous parler de tout ça quoi. Donc au mois de décembre je me suis fait offrir une Kindle. Ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de tester la lecture électronique. Je lisais beaucoup, passé un temps sur informatique, que ce soit sur Wattpad ou que ce soit sur, il y a très longtemps, les Skyblogs au temps où ceci était encore à la mode. Je lisais énormément dessus puisque beaucoup de personnes créer des histoires avec... enfin voilà, je faisais partie d'un cercle d'écriture, pardon, j'arrive plus à parler, et du coup on partageait beaucoup nos écrits. Ça m'avait permis de faire vraiment de très jolies découvertes au niveau lecture, et depuis ça, en fait, depuis quelques temps, on va dire peut-être depuis un an, j'ai eu de plus en plus de mal à me rendre sur Wattpad, parce que très souvent les récits n'ont pas forcément de suite, ou alors j'arrivais pas à trouver une histoire vraiment, enfin une fiction qui m'accrochait, et du coup j'ai eu beaucoup de mal, et donc je m'étais dit que c'était peut-être le temps de me lancer sur Kindle. Donc j'ai choisi Kindle parce que je préférais acheter mes livres sur Amazon que sur la Fnac, puisque la Fnac a aussi sorti sa propre tablette, sa propre liseuse pardon, qui est une Kobo si je dis pas de bêtises, mais je préférais de loin Kindle. C'est à peu près la même chose au niveau prix, au niveau objet en fait, si vous voulez, c'est à peu près la même chose. Le seul truc qui change, c'est la plateforme sur laquelle on achète nos livres. Et j'aime beaucoup plus Amazon pour acheter mes livres parce qu'on trouve beaucoup de choses, et des choses qui sont parfois pas rééditées. Je vous parle pour le format papier là, mais voilà, donc du coup je me suis dit que j'allais acheter Kindle, et franchement j'en suis hyper satisfaite. Les points positifs déjà pour moi de la liseuse électronique, le gain de place. On peut stocker je ne sais combien de livres là-dedans, et c'est hyper pratique quand on part en vacances. Moi qui lis énormément quand je suis en vacances, je peux arriver à lire, enfin un exemple tout con, il y a un an, je suis partie chez ma belle-sœur qui habite dans le sud, et j'ai pu lire toute la saga After en une semaine. C'est à peu près 3000-3500 pages il me semble, si mes souvenirs sont corrects, et enfin pour celles qui connaissent quand même les livres After, c'est quand même des bons pavés, ça prend de la place. On était en voiture donc on s'en foutait, mais je veux dire si on part, comme je suis partie à Londres, à Barcelone, etc. Ça prend ça prend absolument rien comme place, c'est super léger. Moi qui ai un Samsung, ça se recharge avec le même chargeur, donc ça c'est top, parce que moins de chargeurs à emmener entre celui de l'appareil photo, celui de l'ordinateur, celui du téléphone. S'il faut penser en plus à celui de la Kindle, c'est sûr qu'on n'y pense pas. Donc du coup ça c'est aussi hyper pratique. Et ensuite un souci de gain d'argent et de gain de place. Enfin quand je parle de gain de place, faut savoir que chez moi j'ai 4 étagères où je peux mettre mes bouquins, j'ai pas plus de place que ça, et ça arrive à saturation. On se demande même où on va mettre les livres qui restent là, parce que franchement il y en a de partout, mais voilà, donc du coup c'est vrai qu'acheter les livres directement sur liseuse, ça gagne quand même de la place aussi à la maison, même si j'arrive toujours à craquer pour 1 ou 2 livres par mois en général, parce que le format papier me manque, et parce que j'adore le format papier, j'adore sentir l'odeur des pages neuves. Et donc il faut savoir aussi que les livres sont beaucoup moins chers sur Kindle, forcément ils n'ont pas de souci d'imprimer les bouquins. Donc il faut savoir qu'on arrive à trouver des livres à 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros pour des livres qui parfois viennent de sortir ou sont sortis le mois dernier. Et donc ça c'est vraiment génial. En plus de ça, on peut demander des extraits. Il y avait des livres pour lesquels j'avais un petit peu de mal, j'avais un petit peu peur de ne pas accrocher à la lecture. Et on peut demander en fait un extrait qui est gratuit, à envoyer gratuitement sur la bibliothèque de Kindle. Et en fait suite à ça vous avez un chapitre ou 2 chapitres, je ne sais plus, qui vous est envoyé. Et donc vous pouvez faire votre lecture, débuter votre lecture en fait. Si ça vous plaît, et ben tant mieux, vous achetez le bouquin. Ça vous plaît pas, ben ok, bon ben on passe à autre chose. Et je trouve ça vraiment génial, ça évite de rester, enfin non, voilà, je trouve ça vraiment hyper pratique et super génial. Donc voilà, je dois briller dans tous les sens, je suis désolée, mais il fait 300 degrés.
La mienne je sais plus exactement quel modèle c'est, mais c'est un modèle rétroéclairé, je vous la montrerai plus en détail après, mais en gros je peux choisir la luminosité de mon écran. C'est un écran, si je dis pas de conneries, c'est sans ultraviolet, donc ça c'est vraiment génial pour la fatigue des yeux. Et je vous montrerai tout à l'heure, mais moi j'ai vraiment l'impression de lire sur les sur le même support qu'un bouquin, parce que je peux vraiment utiliser, je peux vraiment faire tous les réglages que je veux pour que ça ressemble le plus possible à un livre que j'aimerais lire. Je peux changer la police, je peux changer à peu près tout, l'espacement entre les lignes, l'espacement de la marge, la grosseur des caractères, la police d'écriture. C'est vraiment, pour moi c'est vraiment génial, et on a accès à un nombre de livres assez impressionnant sur la plateforme Amazon directement, et je trouve ça vraiment génialissime. Les défauts, j'en ai pas trouvé beaucoup, pour tout dire en fait j'en ai trouvé aucun, si ce n'est que le support papier, ce n'est pas le support numérique. Ça on est ok, mais après si on part sur une Kindle ou sur une Kobo ou sur n'importe quelle liseuse électronique, on sait très bien qu'on ne lit pas sur du papier, donc après voilà, c'est un choix, et c'est un choix, et c'est propre à chacun en fait, donc ça vraiment voilà, c'est différent. Mais j'ai pas trouvé beaucoup d'inconvénients en tout cas à acheter une liseuse. Pour tout dire, moi ça s'est fait du jour au lendemain, parce que j'en ai eu envie du jour au lendemain et que je me suis dit c'est maintenant qu'il me la faut. Donc voilà pour ça. Franchement j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mis à part à vous montrer un petit peu plus l'intérieur. Mais voilà, donc en tous les cas c'est tout pour le blabla où vous verrez ma tête, et après je vous montre la petite chose. Donc comme je vous disais juste un petit peu avant dans la vidéo, on peut absolument tout régler. Donc là c'est ma page de lecture comme moi je l'aime. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais alors ici on a un petit pourcentage, en fait c'est le pourcentage par rapport à ce qui me reste à lire dans le livre, et ici on a le temps restant dans le chapitre. Moi c'est les données que j'aime bien avoir sur l'écran, mais après on peut choisir autre chose. Donc pour tourner les pages, il suffit simplement de cliquer dans un sens ou dans l'autre suivant dans quel sens on veut aller. Et donc on peut changer, comme je vous disais, les caractères. Donc on peut choisir la grosseur des comment on appelle ça, des caractères, pardon, et on peut changer l'écriture aussi, suivant ce qu'on préfère. Alors il n'y a pas beaucoup de choix, quand même. Et en fait on met vraiment l'écriture qui nous plaît le plus par rapport à la lisibilité, par rapport à ce qu'on a envie d'avoir pour lire. On peut changer également la mise en place, donc l'orientation, donc on peut lire soit dans ce sens là, soit en format paysage comme ça. On peut changer l'alignement de façon à ce que ce soit tout centré d'un même côté ou pas. La marge, la taille de la marge, la largeur de la marge plutôt, et l'espacement entre les lignes. Donc vous pouvez voir là que ça change suivant ce que je mets. Et ensuite là c'est ce que je vous disais, donc c'est les petits la progression en fait qui s'affiche. Donc moi c'est le temps restant dans le chapitre, mais on peut mettre l'espacement dans le livre, la page du livre, ou le temps restant dans le livre, ou aucune. Moi j'ai le pourcentage du livre et le temps restant dans le chapitre. Ce que j'aime bien, ça me permet de si j'ai envie de commencer un nouveau chapitre, de savoir combien de temps il me reste pour le lire. Donc voilà, après il se prend moi je trouve que ça se prend vraiment super simplement en main. Donc là pour aller à la page d'accueil, et donc voilà, donc là on a la bibliothèque. On peut mettre les listes de lecture, donc les livres qu'on a envie de lire, et voilà, c'est les livres que je suis que j'ai lus ou que je suis en train de lire. Et donc on a accès à la bibliothèque comme ça, donc c'est vraiment génial. Et on a le petit logo de la boutique juste ici qui ressemble à un petit panier, un petit chariot plutôt. Et en cliquant dessus, on arrive directement sur la plateforme Amazon. Moi il va me demander de me connecter au réseau, parce que je suis pas connectée en wifi sur la Kindle, simplement parce que le wifi de chez moi c'est de la merde, et que du coup j'essaye d'économiser un max la wifi. Donc je me connecte en général en partage de connexion avec mon téléphone, j'achète les bouquins que j'ai envie d'acheter, je regarde ce que j'ai envie de faire, et ensuite je l'enlève, puisque pour lire les livres on n'en a pas besoin, et ça c'est vraiment cool pour l'avion, les trucs comme ça, c'est vraiment génial. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis sur la Kindle, sur la Kobo, ou sur n'importe quelle liseuse électronique dans la barre, dans les commentaires pardon. Ça me ferait très plaisir qu'on échange là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires.
On se revoit mercredi sur le blog, dimanche sur la chaîne YouTube ici même. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous.